Comment prospecter sur Facebook? Et bien dans cette vidéo, je vais donner une stratégie très simple pour que tu puisses choisir ton groupe Facebook, là où sont tes prospects, et pouvoir ensuite utiliser le Novalia pour les prospecter en automatique. Je suis Gastien Labrèze, je suis le cofondateur de Novalia, je suis expert également en acquisition client et réseaux sociaux. Ça fait plus de 6 ans que je suis entrepreneur, j'ai monté des réseaux jusqu'à plus de 5000 personnes, et aujourd'hui je te présente cette solution qui aide des milliers de personnes, 1500 personnes, 1500 utilisateurs à faire du business, à prospecter sur Facebook en automatique. Il y a des coachs, il y a des VDI, il y a des commerçants, il y a des artisans, des restaurateurs, des youtubeurs, des influenceurs, des gens qui font du marketing de réseau, de l'affiliation, enfin toutes ces personnes qui ont compris que sur Facebook il y avait énormément d'argent à faire. Je pourrais parler de l'avatar client. Alors oui, certes, il faut le faire, mais on va y aller dans un autre sens aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'avatar client, c'est très bien, mais ça demande beaucoup de compétences pour le faire. C'est à peu près, c'est pour vous dire, c'est choisir que moi je vais vendre que à des hommes ou que à des femmes, parce que je vends des régimes, je préfère vendre à des femmes. Elles ont toutes entre 40 et 45, elles travaillent à mi-temps, elles font et vous sélectionnez voilà, une portion de la population en disant ça c'est mon avatar client. Moi, on va faire un travail dans l'autre sens. La première chose qu'on va voir ensemble, on va voir qu'il faut bien que tu définisses le produit que tu vends ou le service ou l'opportunité. Être très précis sur ce que tu vas vendre, va pouvoir trouver les bonnes personnes derrière. On va chercher en deuxième point, qu'est-ce que résout ton produit, ton service ou ton opportunité. On a besoin de savoir exactement de quoi a besoin, qu'est-ce que recherche ton client. Et en troisième lieu, on va pouvoir trouver le groupe Facebook. Où sont tes clients? C'est là où ils vont aller chercher une information par rapport à tout ce qu'on vient de voir précédemment. D'ailleurs, si tu veux avoir des témoignages des gens qui utilisent Novalia au quotidien, clique ici, tu vas pouvoir découvrir plein de témoignages de nos utilisateurs. Donc, le premier point, il va falloir vraiment que tu sélectionnes ce que tu veux vendre. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je vends du bien-être, des régimes, des compléments alimentaires et une opportunité. Et je veux tout vendre. » Et bien là, je vous dis « Stop, c'est non. » En fait, il va falloir sélectionner ce que vous voulez vendre en priorité. Alors, je vais vous donner quelques indices, quelques stratégies pour vous aider à choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une grande gamme de produits qui fait plein de choses différentes, vous réglez plein de problèmes différents. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'occuper que d'une seule solution, que d'un seul problème, pour pouvoir trouver la bonne personne. Plus vous allez réfléchir, trouver le produit ou le service que vous allez vendre en priorité, parce qu'après vous allez pouvoir en vendre d'autres, bien sûr. Mais au début, il va falloir se concentrer sur une cible, que sur les régimes, que sur la perte de poids ou que sur mon opportunité. Je vais vous donner 2-3 conseils si vous avez entre guillemets un grand catalogue pour faire votre choix. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est aller là où vous êtes bon. Vous avez déjà vendu cette formation plutôt que les autres, essayez de vendre celle-là en priorité. Vous pouvez également vous baser sur la société où vous êtes et voir un peu lesquels sont les plus vendus, là où il y a le plus de réussite. Si vous voyez que tout le monde vend plus ce produit ou ce service, peut-être qu'il est plus facile à vendre que les autres, donc je vous recommande d'aller exactement dans cette voie. Vous pouvez également définir quel est le produit qui vous rapporte le plus. Celui qui a la plus grande marge pour le faire le plus d'argent possible. Moi, je vous conseille vraiment de réfléchir et de voir là où vous vous sentez bien, là où vous sentez le produit et là où vous avez également des témoignages. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent d'avoir des témoignages et ça rassure beaucoup les prospects quand vous allez pouvoir discuter avec eux, de leur partager des témoignages. Donc, prenez ce temps de réflexion pour, en début de cette première stratégie, trouver un service ou un seul produit bien clair pour pouvoir après continuer votre prospection avec des questions précises qu'on va voir justement maintenant. Il va falloir trouver en fait quel est le problème qui a donné la naissance à ce produit. Je vous explique, je vous fais une démonstration. Par exemple, si vous vendez des régimes, le problème c'est le surpoids. D'accord? Quand vous vendez des compléments alimentaires pour prendre de la masse musculaire par exemple, le problème c'est que la personne en face elle veut prendre du muscle. Quand vous vendez des compléments alimentaires pour avoir plus d'énergie, le problème de votre prospect, c'est qu'il n'a pas assez d'énergie, qu'il veut plus d'énergie. Quand vous vendez des voyages moins chers, le problème c'est que les gens ils n'ont pas un pouvoir d'achat. D'accord? Donc là, c'est vraiment une bonne stratégie pour aller prospecter des gens dans le voyage. Ne pas aller dans les groupes de voyage, mais d'aller dans des groupes de pouvoir d'achat. Donc ce qu'il faut bien définir, c'est les émotions qui sont nées à cause de cette frustration. Qu'est-ce que votre prospect il ressent quotidiennement? Quelle est sa frustration? Quelle est sa douleur? Qu'est-ce qu'il vit quotidiennement qui va le pousser à simplement aller chercher des informations pour régler ce problème? Parce que vous avez la solution en fait. Vous la vendez la solution. Mais il faut trouver qu'est-ce que vit votre prospect. Quelqu'un qui achète des compléments alimentaires, c'est parce qu'elle est fatiguée, qu'elle veut plus d'énergie, qu'elle veut courir un marathon.
d'accord? Vendez des compléments alimentaires, courir un marathon, il y a des groupes Facebook sur comment courir un marathon. Et là, allez chercher une cible, comment moins dormir, comment avoir plus d'énergie. Et là, vous allez trouver des gens qui cherchent des solutions pour avoir plus de résultats. C'est comme pour les compléments alimentaires pour avoir plus de masse. Vous allez pouvoir chercher dans les groupes qui veut se muscler, qui veut prendre du volume. Il y a énormément de groupes Facebook. Pensez à bien trouver là où il y a un point difficile, trouvez le point de douleur de vos prospects parce que vous avez la solution derrière. Et mettez-vous à la place de votre prospect. Dans quel groupe va-t-il chercher une solution à son problème, à son souci? Où va-t-il pouvoir trouver une solution par rapport à ses douleurs, à ses émotions négatives qu'il a? Et c'est là où vous allez pouvoir tomber dans le bon groupe. Moi, je vois beaucoup des gens qui vendent des crèmes, par exemple, et qui me disent « mais j'arrive pas à vendre mes crèmes ». Et quand je leur demande la notice ou les témoignages clients, je dis « mais il y a des dizaines de groupes ». Je vois beaucoup de gens, ils vendent des crèmes pour l'eczéma. Je dis « il y a des groupes d'eczéma, il y a des groupes pour les problèmes de peau, il y a des groupes pour tout ça ». Allez dans ces groupes, proposez vos services. Et donc là, je vais vous donner un exemple de comment prospecter, comment faire un message. Là, on vient de voir qu'on vient de trouver les groupes en fonction des problèmes vécus de vos prospects. Quelqu'un qui ne peut pas voyager, comme on a vu tout à l'heure, vous vendez des voyages moins chers, et c'est à cause de l'argent qu'il ne peut pas y aller. Donc c'est des gens qui manquent d'argent qu'il faut aller prospecter. Parce que dans les groupes de voyage, ils sont déjà des centaines à prospecter dedans. Je vous donne également des astuces pour pouvoir trouver le bon groupe. Vous vendez des crèmes, des produits, des services, quoi que ce soit. Écoutez les témoignages des clients. Écoutez, lisez également les étiquettes de vos produits. Moi, je vois plein de gens qui vendent des crèmes. C'est marqué pour qu'ils luttent contre l'eczéma. Et ils ne prospectent même pas dans des groupes spéciaux pour l'eczéma, pour des groupes spéciaux problèmes de peau. Avec un message très simple. Bonjour prénom, parce que Novalia, vous savez, il met les prénoms en automatique en termes de prospection. Bonjour prénom, je vois que tout comme moi, tu as des problèmes d'eczéma. As-tu trouvé une solution? Et là, vous allez rentrer en contact. Pareil, je vois que tout comme moi, tu es dans un groupe pour faire des économies. As-tu trouvé une solution pour faire des économies? Parce que moi, oui, j'en ai trouvé une pour voyager moins cher. Est-ce que ça peut t'intéresser? Voyez la suite de la conversation. Donc, je récapitule. En 1, allez bien définir quel produit vous allez vendre dans cette stratégie. En deuxième lieu, trouvez les douleurs de vos prospects. Pourquoi vos prospects vont-ils acheter vos produits, votre service ou votre opportunité? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quel est leur malheur? Quel est leur point de douleur? Une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir vous mettre à sa place. Vous savez le produit que vous vendez, vous savez qu'est-ce que ressent votre prospect. Où va-t-il? Dans quel groupe Facebook va-t-il trouver des informations pour pouvoir aller mieux? Et là, vous allez simplement trouver vos prospects et communiquer avec eux. Je vous souhaite tout le succès avec Novalia et je vous invite à voir la vidéo de témoignage de nos utilisateurs. Je vous rappelle également que toutes les personnes qui vont démarrer Novalia vont pouvoir profiter d'un Nova Start. C'est 1 heure de formation avec nos experts pour mettre en place la plateforme Novalia. Je vous souhaite tout le succès avec Novalia.